Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Colony, la grande école politique. Euh, Monsieur Colony, ce matin, veut s'adresser aux politiciens togolais, des chefs de parti du Togo, et particulièrement à le président de l'ANC, Jean-Pierre Favre, mon grand frère. Et c'est suite à sa sortie sur une chaîne appelée Echo du Togo, qui est Voice Africa, donc qui est sur le plan international en même temps. Et vous allez m'excuser pour peut-être ce que je dirais. Nul ne détient la vérité. Mais j'ai vu que Jean-Pierre Favre, ex-chef de file de l'opposition, et à tous les chefs de partis de politique, je veux vous dire ici, quand on veut faire la politique, il faut être capable d'assumer son passé. Cela veut dire d'affronter le passé. Quand vous êtes incapable d'affronter le passé, votre passé, c'est difficile d'avancer. On vous pose la question, ici je parle de Jean-Pierre Favre. Il vous parle en tant que chef de file de l'opposition, vous l'avez perdu consort. Vous dites non, que vous êtes fier même que vous n'y êtes plus. Oui, mais faites-nous le bilan. Quand vous l'avez géré, comment est-ce que vous l'avez géré avec les autres opposants? Et quand vous nous parlez que c'est par un décret qu'il faut nommer un chef de file de l'opposition, mais de toutes les façons, il y a un état de droit, c'est quelque chose qui a été voté à l'Assemblée. Maintenant, si c'est par ce décret que le chef de l'État va dire que tu ne veux pas, il ne faut pas l'assumer. Mais pourtant, vous l'avez assumé puisque vous avez été payé par le contribuable togolais. Mais quand on est payé par un contribuable, on doit rendre compte. Il faut faire un bilan. Dites-nous quand même, parce que moi qui vous parle, j'étais avec vous sur la liste, parce que c'était le CST qui a porté un chef de file de l'opposition au Togo. Mais pourtant, votre parti ANC s'est accaparé. Mais si c'est accaparé, mais après tout, on vous pose des questions, il faut nous donner le bilan. Quand vous étiez chef de file de l'opposition, qu'est-ce que vous avez fait avec? Et puis, pour continuer, vous avez dit, le prélat, pour ne pas parler de Monseigneur Podro, vous a imposé quelqu'un qui est imbuvable. Imbuvable, quelqu'un qu'on ne peut pas consommer, on ne peut pas envoyer même vers le nez. Cela veut dire le candidat. Mais moi, Colany qui vous parle, je dis bien, je me suis autoproclamé directeur de campagne de la DMK. Et j'ai fait ce travail. Bon, vous allez me dire que celui qu'on a amené, il était imbuvable. Moi, Colany, inconscient ou bien comment, je suis parti faire la campagne pour lui et demander à la population de voter pour lui. Même demander les gens du parti du pouvoir uni de voter pour cette personne. Parce que le 4e mandat était de trop. Et ce monsieur-là, que vous dites qu'il est imbuvable, excusez-moi, avant les élections, vous avez fait une conférence de presse, il était présent pour vous accompagner. Et ce monsieur-là, son militant fait partie de votre parti, fait partie de votre mairie. Il est même adjoint au maire là. Il a participé pour que vous soyez maire. À un niveau donné, soyons un peu humbles, parce que nous sommes en train de frustrer cette population-là, qui a la soif de la tenance, qui a la soif que la gouvernance finisse. Mais quand on est un chef de parti politique, parce que les gens vous appellent abusivement leader, les leaders ne parlent pas comme ça. Non, les leaders, c'est la lumière. Et ils assument le passé, ils les affrontent. Maintenant que vous êtes un chef de parti politique, prenez soin pour vous, ce qui sortira de votre bouche, que ça est clair. Un parti politique, c'est pour le peuple togolais. C'est vrai. Vous allez me dire, moi, Colany, comme les gens ont l'habitude de le dire, il a fait tel parti, il a fait tel. J'ai été même aux élections, au même titre que vous. En tant qu'individu, j'ai été aux élections législatives. D'abord, j'ai été avec vous sur une liste là, avec le CST. Après, j'ai été en tant qu'indépendant, simple, moi seul, pour les législatives. Et j'ai été encore dans le local, parce que la Constitution le permet. Aujourd'hui, je suis égal à un parti politique. Moi, Colany, parce que la Constitution le permet, le Code électoral le permet,
Tout individu à toute élection peut aller, même sans créer son parti politique. Mais les conditions sont tracées. Donc si je parle aujourd'hui, on ne me dira pas que c'est un individu et consort qui parle, c'est une personne que la classe politique, pour ne pas dire le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la CENI, c'est celui qui s'appelle Kolani. Ça se trouve même dans nos journaux officiels, M. Kolani. On peut aller chercher. Donc, j'ai voulu, c'est l'heure de la lumière, de l'unicité. Soyez un peu méfiants dans nos paroles pour ne pas encore plus diviser la population. Nous avons un seul adversaire qui est en face de nous, c'est le régime uni. Et si nous sommes contre, c'est cette mauvaise gouvernance, de ne pas respecter un état de droit. C'est pourquoi nous nous battons, nuit et jour, en se sacrifiant de nos maigres moyens financiers que nous mettons, nos énergies, nos savoir-faire. Mais si cette sortie-là que vous avez faite là, moi vraiment, je suis découragé, surtout que vous avez demandé, entre-temps, que le président vienne vous présenter des excuses. Et ce que vous venez de faire là, est-ce que moi aussi, Kolani, je vais vous demander de me présenter des excuses? Parce que vous avez dit, celui que j'ai soutenu, qu'il est imbuvable. Mais moi, je mets ça à petit profit. Mais changeons de paradigme. Je vous en prie. Je vous en prie. Nous sommes dans ce combat, ça fait 32 ans. Retournons un peu derrière pour voir ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il n'est pas la peine encore de mettre du couteau dans la plaie. Réunissons-nous. Il y a un monsieur de la diaspora qui s'appelle Syriac, là, qui a demandé bloc contre bloc. Le bloc contre bloc veut dire quoi? Le bloc du pouvoir est contre le bloc qui est la population qui a soif de l'alternance. Je n'ai pas grand-chose à dire que de dire à tous les leaders, ayez le courage en politique d'affronter vos passés. Dans le cas contraire, vous laissez ce travail politique-là, parce que c'est un travail public. On n'est pas payé. On n'est pas payé, c'est bénévole. Ceux qui ne peuvent pas accepter d'affronter leur passé, ce n'est pas la peine. Le passé nous permet d'évoluer. C'est pourquoi les journalistes nous ramènent des questions, ce que nous avons dit avant. Et ça nous rattrape. C'est pourquoi avant de parler là, quand on est leader ou bien on est chef de parti politique, calculer plusieurs fois. Et ce n'est pas toutes les interviews qu'il faut accorder. Ce n'est pas toutes les interviews qu'il faut accorder. Je vais chuter par ici en demandant au peuple togolais, aux citoyens togolais, aux ressortissants de la CEDEAO, qu'il y a une manifestation qui doit se faire dans tous les pays de la CEDEAO. Le Togo ne veut pas être de reste. Le Togo aussi doit participer, doit faire ça. Donc on serait le 22, je dis bien, à l'ambassade du Mali au Togo. Les ressortissants de la CEDEAO, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens et les Togolais, nous tous, nous allons manifester. Kolani qui est en train de parler, je ne suis pas un parti politique, mais je suis un citoyen togolais que l'État togolais connaît. Et c'est pour cela que je demande cette manifestation, je le demande. Le ministre de la Sécurité n'a qu'à prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Et je sais bien qu'on est dans un pays où la loi existe. Comme le ministre de la Sécurité le dit souvent, c'est la loi qui fait force. La loi togolaise dit, bien qu'on peut se réunir, on peut faire des manifestations, mais en portant nos cache-nez, gel hydroalcoolique, vaccinez-vous, tout ça là, on va le faire. Mais il n'a qu'à prendre les dispositions pour éviter le débordement. Parce que quand nous appelons, il y a les gens de mauvaises intentions. C'est pourquoi j'ai demandé sur certaines places panafricanistes, ne brûlez pas, ne bloquez pas des voies. Vous venez avec vos pancartes. Nous ne sommes pas d'accord avec la France qui a assassiné Sylvanus Olympio pour nous. La France qui a fait assassiner Sankara. La France qui pilote la CEDEAO et l'UMOA. La France qui fait notre monnaie là, le CFA. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons notre propre monnaie. Et que la jeunesse d'aujourd'hui illuminée, comme j'ai l'habitude de le dire, de la lumière vers la lumière, ne veut plus être de cette servitude-là. Cet impérialisme-là, ces colons-là, c'est fini cette récréation.
Donc le 22, que chacun prenne des dispositions qui s'imposent pour que cette manifestation ait lieu. C'est très important pour moi, pour qu'on sache que le Togo n'est pas isolé. Il y a les manifestations qui se sont passées au Mali, qui se sont passées même en France, n'importe où. On ne peut pas nous l'interdire ici. Là, ce n'est plus la peine. Donc le combat que nous avons commencé depuis 90, cela veut dire c'est à l'eau. Le gouvernement ne peut pas nous interdire. Je dis bien, les services de renseignement se trouvent sur les plateformes, c'est Koulani qui parle. S'ils n'ont pas compris, ils n'ont qu'à me chercher très tôt. Les gens connaissent mon numéro. Pour qu'on puisse en discuter et voir les dispositions qu'ensemble on peut prendre pour sauver la population. Moi, je parle parce que nous sommes dans une république. C'est ce qui est important pour moi. Merci, c'est M. Koulani, de la lumière vers la lumière.